J'ai une super nouvelle pour les entrepreneurs ambitieuses. La nouvelle édition 2026 des 21 jours pour incarner ses rêves dans la réalité démarre ce 20 mars. Et pour vous donner un avant-goût, les 3 premiers jours sont gratuits et seront guidés en live. Pour t'inscrire, le lien est juste en description de ce podcast. C'est le moment de passer à l'action et d'incarner tes rêves dans la réalité. Le podcast de Yumna Tarazi, un espace pour les femmes entrepreneurs francophones dans le monde qui incarnent leurs rêves dans la réalité. Ici, on parle de leadership incarné, des erreurs qui freinent la croissance et de comment les dépasser, des clés concrètes pour bâtir un business prospère sans te trahir, sans t'épuiser et au service de ton accomplissement et de ta réalité de femme. Ici, on ne copie pas des modèles, on crée les siens, parce que le monde de demain sera féminin. Au début, je suis motivée, j'y crois, et puis à un moment donné, l'énergie retombe et je lâche. Est-ce que tu te reconnais dans cette situation? Est-ce que ce serait possible que tu aies déjà dit ces mots-là concernant une transformation intérieure, concernant peut-être un cycle de méditation pour manifester tes rêves, pour te programmer à incarner tes rêves dans la réalité? Au début, je suis motivée, j'y crois, il se passe des choses, puis à un moment donné, ça retombe et je lâche. Donc on parle très rarement de ça. Ce moment où on est ultra motivé, ce moment où on va démarrer une nouvelle pratique et ce moment où on se dit « cette fois-ci, j'y tiens, je tiens le bon bout, je vais pas lâcher ». Et puis, aux fatalités, quelques jours, quelques semaines plus tard, tu lâches. Ou tu te racontes « je suis pas disciplinée, je suis pas constante, je manque de volonté ». Et si je te disais que ce n'est ni une question de discipline, de constance ou de volonté, ça n'a rien à voir. Alors, pourquoi est-ce qu'on lâche vraiment? En réalité, il y a plusieurs raisons à ça. Et c'est complètement humain. Toutes les raisons sont humaines. La première raison, c'est parce que ça devient connu. Au début, on découvre une nouvelle technique, une méditation, un nouveau rituel. C'est nouveau, c'est excitant. C'est un petit peu ce qu'on appelle l'objet brillant. On se dit, waouh, c'est le dernier truc que j'ai découvert. On a envie d'en parler à tout le monde. Mais au bout d'un moment, ce truc, il devient familier. Ça devient du connu. Et nous, les humains, on est naturellement attirés par la nouveauté, par le prochain truc nouveau qui va nous exciter, par la prochaine méthode innovante. Et souvent, les outils qu'on accumule, qui sont juste sous nos yeux, qui sont à portée de main, eh bien, on les oublie parce qu'on se dit, voilà, on se dit, oui, j'ai testé, je connais. Alors, on commence à se dire, si ça marchait vraiment, j'aurais déjà des résultats. Peut-être que ce n'est pas la bonne technique pour moi. Peut-être qu'il me faut autre chose parce que ça n'a pas marché. Et c'est à ce moment-là qu'on va lâcher pour aller en quête du prochain objet brillant. Mais la vérité, c'est que la profondeur et la transformation commencent justement quand l'excitation disparaît. Ce qui va faire qu'un outil fonctionne vraiment, c'est le moment où je vais commencer à l'aborder, justement, hors excitation, hors waouh, c'est le nouvel objet, hors waouh, je crois que j'ai eu un déclic, je crois que j'ai trouvé le dernier truc. C'est quand on sort de ça et qu'on commence à faire le travail sans état d'âme. Sortir de l'excitation, c'est quoi? C'est sortir des états d'âme. Et quand on sort des états d'âme, on atteint une sorte de stabilité qui nous permet de faire les choses sans y réfléchir. Donc, la deuxième raison qui fait qu'on lâche, c'est que notre système nerveux, il va résister au changement. Donc, il va nous raconter des choses pour qu'on ne le fasse pas. Donc, à chaque fois qu'on va s'engager dans une pratique de reprogrammation, donc transformer sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Le système nerveux, il aime pas trop ça. Le système nerveux, il préfère tout ce qui est connu.
même si le connu nous limite, au moins ça le rassure. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le système nerveux, il va créer de la fatigue, il va créer du doute, il va créer le fait que j'ai jamais le temps, et il va créer des pensées très rationnelles du style il faut vraiment que je me ménage, j'ai pas le temps, etc. En réalité, on est en train de sortir d'une identité ancienne. Et oui, forcément, ça secoue, forcément, ça fait lever les résistances, parce qu'on va sortir du connu. Le travail de Dr. Joe Dispenza explique hyper bien ce phénomène, c'est que le corps, il va devenir addict aux émotions familières comme le stress, l'adrénaline, le manque. Donc quand on commence à installer plus de calme, plus de stabilité, plus de gratitude, plus d'enthousiasme, d'expansion, le corps, il résiste. Alors, il y a des moyens de lui faire baisser ces résistances-là en douceur. Donc c'est pas un échec, c'est simplement chimique, c'est biologique, c'est scientifiquement prouvé que c'est normal de lâcher. Maintenant la question c'est est-ce que je me soumets à cette biologie, à cette chimie habituelle dans mon corps ou est-ce que je décide de la transcender? La troisième raison qui fait qu'on lâche, c'est parce qu'on croit que ça aurait dû déjà marcher. Et que si c'est pas encore arrivé, c'est que ça ne marche pas. Parce qu'on vit dans une culture de résultats rapides, malheureusement. Et malgré le fait qu'on dise, on maîtrise pas quand ça va arriver, ni comment, eh ben, il y a quand même des personnes qui se disent, malgré toutes ces années où j'ai médité, c'est pas arrivé. Jim Carrey, comme je vous le racontais dans le précédent épisode, il s'est fait le chèque de 10 millions de dollars. Il a incarné l'émotion et puis à un moment, il l'a oublié. Et quand c'est arrivé 4 ans plus tard. Mais il y a des gens qui auraient arrêté d'y croire bien avant les 4 ans. Et c'est pour ça que ça arrive à Jim Carrey et pas à beaucoup d'autres personnes. Parce que la majorité des personnes ont l'impression que c'est lent. Donc elles lâchent. Donc si on pratique quelques jours, quelques semaines, même quelques années et qu'on scrute la réalité en disant est-ce que ça a changé? Est-ce que j'ai manifesté? Mais ça peut pas fonctionner parce que la manifestation, elle n'est pas spectaculaire au début. Ça peut arriver de manière fulgurante, mais la plupart du temps, elle est subtile, elle est interne, elle est en train de consolider le fait que ça devienne la norme dans votre système nerveux. Et ça, c'est homéopathique au quotidien. Donc, ça devient visible uniquement et seulement quand ça devient stabilisé intérieurement. Et ça, c'est pas à vous de décider quand c'est stabilisé. Tout ce que vous avez à faire, c'est répéter vos gammes. Et la quatrième raison pour laquelle on lâche, c'est parce que parfois, on commence à réaliser le rêve. On se dit, là, ça y est, ça marche, je peux arrêter de méditer. Sauf que je suis en train de traverser le gué. Donc, on vient de rencontrer quelqu'un, le chiffre d'affaires augmente, on se sent mieux, on se dit, allez hop, on est en train de traverser le gué, on arrête de méditer, illico. C'est là qu'il y a un vrai risque de, poum, je reviens à ce que j'étais avant. Parce que la pratique, elle n'est pas faite pour obtenir quelque chose. Elle est faite pour devenir cette personne qui a cette nouvelle identité et surtout, elle est faite pour stabiliser. Donc, qu'est-ce qui se passe si tu arrêtes l'entraînement trop tôt? Tu peux revenir à l'ancien toi. Et l'entraînement, il permet justement que quand il y a ce changement dans la vie, nouvelle rencontre, CA qui augmente, elle va permettre de continuer à vibrer haut et pas se laisser entraîner dans le système, on va dire, émotionnel de la personne que je viens de rencontrer ou que quand le chiffre d'affaires augmente, de pas se laisser entraîner dans l'ancien moi. Donc, justement, c'est quand ce changement arrive qu'il faut encore plus s'accrocher, encore plus continuer à méditer pour continuer à élever sa fréquence, pour continuer à consolider votre vision, pour que justement cette nouveauté qui a lieu dans votre vie reste que si elle est alignée à votre fréquence. Et bien souvent, ce qui arrive, c'est on rencontre quelqu'un et on commence à oublier sa propre fréquence, sa propre vibration et on commence à être trop chez l'autre, trop dans ses attentes, trop dans est-ce que ça va marcher, trop dans j'aimerais tellement que ça dure. Et on commence à s'oublier petit à petit et à rentrer dans les vieux schémas.
C'est pareil pour les rentrées financières, ça fonctionne exactement de la même chose. Eh bien, si je ne consolide pas mon système nerveux et ma stabilité intérieure, eh bien, je risque de provoquer des résistances pour saboter le fait que ce nouveau palier financier devienne la norme et je peux régresser et revenir aux anciens revenus. Donc, le talent, il suffit pas. C'est exactement comme un musicien qui arrête ses gammes, une danseuse qui arrête de faire ses exercices quotidiens. Leur talent ne va pas suffire, c'est l'entraînement régulier qui va stabiliser l'art de manifester ses rêves. Donc pour ancrer définitivement une nouvelle identité, il faut répéter, encore et encore. Et là, je te parle pas de théorie, je te parle de plus de 5000 heures de méditation que j'ai pratiquées, environ 2 heures par jour pendant des années, 1 heure le matin, 1 heure le soir en moyenne, des fois c'était 1h30 le matin, 1h30 le soir. Et je le faisais pas parce que j'étais tous les jours motivée, mais parce que j'avais compris que je n'étais pas en train de le faire pour attirer quelque chose dans ma vie. J'étais en train de le faire pour devenir cette femme qui incarne déjà tous ses rêves. Donc oui, il y a des jours où j'avais pas envie. Il y a des jours où je doutais. Il y a des périodes où j'avais l'impression qu'il se passait rien pendant des semaines et des mois. Mais pourtant, je peux vous assurer qu'en profondeur, tout changeait. Puis il y a des bénéfices secondaires à travailler là-dessus. On est moins irascible, on réagit beaucoup moins sous le coup de la colère. Bref, la liste est longue. Et donc, c'est dans cette stabilité intérieure que j'ai rencontré l'homme de ma vie après, je sais pas, c'était 15 ou 20 ans de chaos amoureux depuis l'adolescence. Ma vie sentimentale était un chaos. Et c'est dans cette période où j'ai démarré la méditation que j'ai rencontré l'homme de ma vie, avec qui je suis toujours, où j'ai acheté mon appartement à Paris alors que la banque me prêtait même pas 50 000 euros, même pas de quoi acheter un garage. À un moment, j'ai visualisé la somme que je voulais et je l'ai obtenue. Et puis, plus tard, on a décidé de déménager au Portugal. On a acheté notre maison alors que je venais juste d'acheter mon appartement à Paris. Et puis, on a agrandi notre maison pour la faire passer de 60 mètres carrés à 250 mètres carrés. Bref, on a construit la maison de nos rêves. Et j'ai eu un enfant à un âge où beaucoup pensent que ce n'est plus possible. Et bien évidemment qu'en parallèle de tout ça, j'ai développé un business prospère qui était à la base de tous ces rêves-là, qui était au service de tous ces rêves-là. Et ce business prospère, ces plafonds de verre financiers que j'ai dépassés, bien, je peux vous dire que, évidemment, j'ai fait des actions sur le terrain concrètes, mais ces actions concrètes sur le terrain, elles étaient portées par une foi inébranlable et un travail continu et patient en coulisses sur mon système nerveux et le fait que cette nouvelle réalité devienne la norme. Donc c'est pas la motivation qui a changé ma vie, c'est la répétition. C'est la stabilisation d'un nouvel état intérieur. Et Greg Braden l'explique aussi, c'est quand le cœur et le cerveau entrent en cohérence, nos décisions changent. Et ce sont nos décisions qui créent notre réalité. Alors vous allez me dire, oui, mais je l'ai déjà fait. Mais beaucoup, mais ça marche pas. Et la vraie question, c'est combien de temps est-ce que tu es resté stabilisé dans cet état? Donc, est-ce que tu as pratiqué jusqu'à ce que ça devienne ton cerveau normal, ta nouvelle norme? Est-ce que tu as pratiqué jusqu'à ce que ces nouveaux revenus financiers deviennent ta norme? Ou est-ce que tu as pratiqué jusqu'à ce que tu t'ennuies et que tu baisses les bras? Oui, mais aujourd'hui, j'ai plus le temps. Et le manque de temps est souvent un symptôme. Quand tu es en train de devenir plus grande que ton ancienne identité, ton cerveau crée des urgences ailleurs pour te détourner. Donc la question, c'est pas est-ce que j'ai le temps, la question c'est est-ce que je suis prête à devenir celle qui porte ces rêves-là, qui les incarne. Ah, je lâche toujours à un moment donné, mais tout le monde lâche. La différence entre celles qui transforment la réalité et les autres, c'est qu'elles remontent en selle. C'est qu'elles ne font pas de leur chute une identité. Je m'identifie pas à celles qui arrêtent. Lâcher n'est pas le problème, mais abandonner définitivement, c'est le vrai problème. Alors, pourquoi les 21 jours pour incarner ses rêves dans la réalité?
C'est exactement ce que j'ai créé pour incarner ces rêves dans la réalité pour les entrepreneurs. C'est une V2, c'est une version totalement nouvelle et réadaptée spécifiquement pour les femmes entrepreneurs ambitieuses. C'est pas un défi de motivation, c'est un processus de stabilisation pour aller identifier quelle est la norme dans laquelle vous voulez vivre, quels sont les revenus, votre état de vie, tous les domaines de votre vie, on va les recenser, tous les domaines de votre vie et aller voir qu'est-ce que vous voulez que ça devienne la norme dans votre vie, non pas comme des exploits à atteindre, mais comme une norme tranquille à installer dans votre vie. Ça aura lieu, ça commence le 20 mars, pile poil au moment de l'équinoxe du printemps. Les 3 premiers jours sont entièrement gratuits et se passent en direct et en live, donc il n'y a aucune raison et aucun prétexte à rater ça. C'est un vrai cadeau et bien sûr, il y aura accès au replay. Ce cadre-là, je l'ai créé pour t'aider à traverser la phase où l'excitation retombe pour aller jusqu'au bout ensemble et pour t'aider à continuer quand ça devient connu. On dit ok, je m'ennuie, mais je vais quand même traverser l'ennui. Ça va permettre de créer du discernement entre ennui et inefficacité. C'est là où on va apprendre à différencier les deux, parce que c'est souvent au moment où on a envie de lâcher que la transformation est en train de s'installer. Donc je vous invite à vous inscrire aux 21 jours sur le lien qui est en description de ce podcast si vous ne l'avez pas encore fait. Et maintenant, je vous laisse avec cette question qui est: et si tu n'étais pas inconstante, et si tu étais simplement au seuil d'une nouvelle identité et que ton système nerveux n'a pas appris à considérer comme sécure. Donc cette fois, au lieu de chercher une nouvelle méthode, et si tu restais? Faites, et si tu bougeais pas à cet endroit où tu as l'habitude de partir, et si tu restais? Alors à très vite pour les 21 jours qui nous permettent d'incarner nos rêves dans la réalité grâce à nos entreprises. Si cet épisode vous a plu, merci de laisser 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme préférée de votre choix, ce qui permettra au podcast d'avoir plus de visibilité et d'être mis en avant par la plateforme. Merci infiniment pour cela.